Bonjour à toutes, dans cette vidéo je vais vous présenter un bouquet de fleurs bleues en one stroke. Donc c'est une technique de niveau moyen, mais c'est plus facile à faire que des roses par exemple. Donc j'ai d'abord commencé par poser le joli vernis bleu Cosmos. Donc je l'ai fait sur capsule parce que j'arrivais pas du tout à filmer sur mes doigts, c'était trop compliqué. Donc j'applique la deuxième couche, ensuite je vais poser des paillettes pigments, donc des paillettes très fines, directement avec le doigt tant que le vernis colle encore un petit peu. Donc j'applique des paillettes bleues au bout, donc c'est un peu ton sur ton, mais en fait je l'ai surtout fait pour faire tenir mon vernis pendant très longtemps. Les paillettes ça fait vraiment comme du ciment. Donc ensuite j'applique mon top coat mat, comme d'habitude. Donc là voilà, c'est matifié, ça c'est le résultat matifié. Ensuite je vais prendre de la peinture blanche, rose clair et bleu. Donc après vous prenez les couleurs que vous voulez tant que ça va ensemble. Je vais ensuite vous parler de ce pinceau que j'adore. Donc déjà il est trop beau avec les cristaux. Ensuite il a deux embouts, donc un pinceau fin, un pinceau à one stroke. Le pinceau carré est vraiment très bien. Le pinceau de détail j'aime un peu moins parce que je suis vraiment habituée à mon pinceau habituel tarte aux fraises en fait. Mais sinon, il n'y a aucun souci, il n'y a pas de défaut, il est très bien fabriqué, il est très agréable. Vous pouvez aussi vous en servir comme pinceau à gel. Donc j'ai trempé moitié dans le bleu, moitié dans le blanc et je vais commencer par faire ces fleurs. Donc avec un gros pétale au milieu et deux petits sur les côtés. Et ensuite, je les associe, les unes à côté des autres. Il faut vraiment que les fleurs soient très proches. J'en fais une autre en bas par exemple. Après, on n'est pas obligé de respecter exactement le dessin que j'ai fait. Ensuite, je vais repasser la deuxième couche. Donc, je fais la deuxième couche partout, sauf sur la fleur du centre, que je vais faire en tout dernier, parce qu'en fait, c'est une fleur qui passe vraiment par-dessus les autres. Ensuite, je vais donc faire le retour, je vais fermer ma fleur. Donc, pour ça, je vais faire un espèce d'arc de cercle qui relie le côté gauche au côté droit, comme je vous montre sur le dessin. Donc, je fais toujours pas la fleur du centre, puisque je la fais en dernier, comme je vous ai dit. Donc ce qui est un peu difficile on va dire c'est de ne pas faire l'arc de cercle ni trop bas ni trop droit, parce que si c'est trop bas il va y avoir un gros trou au milieu de la fleur, si c'est trop droit c'est pas très joli, ça fait pas vraiment clochette. Donc là je refais ma fleur du centre, donc je fais la deuxième couche comme je vous expliquais, et là je vais faire le retour. Donc il faut bien prendre son pinceau en biais, on le descend puis petit à petit on le tourne pour rejoindre le côté droit en deux couches comme d'habitude. Ensuite, je vais ajouter des petites touches d'éclat. Donc avec mon pinceau, je trempe un tout petit peu dans le rose clair, je dégrade et j'ajoute seulement à certains endroits des petites touches de rose. Vous pouvez faire ça avec de la peinture fluo, c'est super sympa avec toutes les couleurs que vous voulez et ça donne une petite touche de lumière que j'aime beaucoup faire et ça prend vraiment pas beaucoup de temps. Ensuite, j'ai pris l'autre bout du pinceau et j'ai pris la peinture blanche et j'ai refait rapidement les contours. Ça sert à rien de bien s'appliquer, c'est juste pour corriger la forme qui n'a pas été bien faite forcément. Je rajoute des petits traits, des petits points et ensuite donc le motif est terminé. Il est vraiment sympa à faire. Si vous ne le sentez pas de faire sur les 10 doigts, c'est quand même joli de le faire au moins sur un doigt. Enfin, moi j'aime beaucoup en tout cas ce genre de motif. J'adore les fleurs, de toute façon je crois que vous l'avez compris. Voilà, j'espère que ce tuto bouquet de fleurs vous a plu et que vous allez me montrer vos réalisations sur ma page Facebook. En tout cas, merci à toutes d'être de plus en plus nombreuses à me suivre tous les vendredis. Et d'ailleurs, je vous retrouve vendredi prochain pour un autre tuto. À bientôt!